Ce soir donc c'est le troisième match de ce premier tour de l'Euro 84 entre une équipe de France remarquable, une équipe de France déjà qualifiée pour les demi-finales, qui va affronter à l'occasion de ce dernier match la sélection nationale de Yougoslavie, qui elle, malheureusement pour elle, est d'ores et déjà éliminée, ayant perdu ses deux parties, 2-0 d'abord contre l'équipe de Belgique et 5-0 contre le Danemark. Vous voyez ici la composition de l'équipe de Yougoslavie avec un seul changement par rapport à l'équipe qui a explosé contre les Danemark. C'est la rentrée du numéro 7, Sestic, en milieu de terrain à la place de Katanek. Une équipe classique, ma foi, qui va espérer, du moins je le pense, Jean-Michel, qui va espérer se refaire, comme l'on dit, puisqu'il ne lui reste plus que ce match-là. Oui, au moins sauver l'honneur, puisque les Yougoslaves n'ont pas marqué le moindre point. Et ils n'ont pas non plus marqué le moindre but, donc pour eux c'est une question non pas de vie ou de mort, mais il serait bon avant qu'ils quittent cet Euro 84 qu'ils fassent ou qu'ils laissent en tout cas une meilleure impression que celle qu'ils ont laissée lors du premier match à Lens contre la Belgique et surtout lors du dernier match samedi que vous avez suivi en notre compagnie à Lyon où ils ont littéralement explosé. Ils sont restés collés au plafond par les Danois qui ont été absolument transcendants. Alors que l'équipe de France, elle, Thierry, va se présenter pratiquement dans sa composition, je dirais presque habituelle, mais celle que nous avait un petit peu concocté Michel Hidalgo pour rencontrer les Belges et qui a si bien réussi, à l'exception de Jean-Marc Ferreri qui remplace Bernard Gentili. Voilà une équipe de France qui va dans quelques instants pénétrer sur la pelouse de Geoffroy Guichard, derrière un trio d'arbitres venus de Suisse. Monsieur André Daina, qui sera assisté du moustachu, Monsieur Galère, et de l'autre arbitre que l'on ne voit pas. Voici Monsieur Daina, l'autre arbitre de touche, qui sera Monsieur Bowman. Le capitaine Zajec, yougoslave, assez contracté, avec à ses côtés un Michel Platini qui a l'air serein, alors que la musique des chasseurs alpins attend, alors que l'on voit Michel Platini en gros plan, avec derrière lui Joël Batz et l'arbitre suisse Monsieur Daina, porteur du ballon du match, qui rentre suivi des sélections des deux équipes. Voici Batz, Fernandez, Domergue, Baptiston, Bossis, Tigana, Giresse, Ferreri, Rocheteau et Didier Six. Alors que vous avez aperçu Yvon Leroux qui se dirigeait sur le banc des remplaçants. Une équipe de France qui reçoit une belle ovation d'environ 40 000 spectateurs. Le stade Geoffroy Guichard n'est pas complètement rempli. Oh, il y a très peu de... Il n'y a pas beaucoup de bits quand même. Hein. Ouais. Et on va écouter les hymnes interprétés par les chasseurs alpins de Grenoble. joué et ce France-Yougoslavie, 16e du nom, ne va pas tarder à commencer.
Et si les Français sont assez largement favoris, il faut se souvenir quand même que si on remonte dans un passé relativement récent, c'est-à-dire les matchs disputés entre la sélection française et la Yougoslavie dans l'après-guerre, eh bien, que ce soit à l'occasion de la Coupe du Monde 1950, de la Coupe du Monde 54, de la Coupe du Monde 58, de la Coupe du Monde 65 et des 2 championnats d'Europe des Nations en 60 et en 68, chaque fois que l'équipe de France a rencontré la Yougoslavie, elle a été battue, ne s'imposant qu'une seule fois, c'était au Parc des Princes dans les matchs éliminatoires en vue du World Cup anglais, où la France avait gagné grâce à un but de Gondet. Oui, un but de Philippe Gondet. But de Philippe Gondet et un but refusé de notre ami Nestor Combin. Mais l'équipe de France, grâce à ce but, avait pu aller à Londres pour disputer cette Coupe du Monde de 1966, alors qu'au centre du terrain, Michel Platini discute avec les arbitres suisses. C'est toute la décontraction de l'équipe française. Une équipe française qui, je pense, va mettre un point d'honneur à bien terminer ces matchs qualificatifs du groupe 1, car pour elle, il est important de terminer en tête toute seule et de faire peut-être éventuellement carton plein pour éviter en demi-finale une équipe d'Allemagne qui, on le pense, se dirige vers la tête du groupe 2. Et pour les Français, ce serait peut-être une belle revanche d'affronter l'Allemagne en finale. Nous n'en sommes pas encore là. Enfin, je crois que ça trotte dans l'esprit de pas mal de gens, de joueurs et de Michel Hidalgo. Alors reste à savoir comment l'équipe de Yougoslavie a digéré son carton encaissé il y a 3 jours à Gerland face à l'équipe du Danemark, et savoir comment les Français vont se comporter après cette remarquable sortie contre la Belgique. Et si l'on regarde de près son capitaine Michel Platini, très heureux de retrouver Saint-Étienne, où il a passé 3 années de sa vie et où il a été très bien accueilli, eh bien le visage de Saint-Étienne et le visage de Michel Platini à Saint-Étienne est le visage d'un homme serein qui devrait mener encore une fois l'équipe de France à un bon match et surtout à un bon football, un football comme nous l'aimons et qui est le symbole de cette sélection animée par Michel Hidalgo. Alors que l'on voit donc le banc des remplaçants avec Jean-Paul Sereni, le master lunettes, et derrière lui Manuel Amoros, qui n'a pas eu la grâce des instances de l'UEFA, et alors que Zoran Simovic essaie de faire un petit peu le ménage dans sa basse-cour, là, dans sa surface de réparation. Il va avoir du mal. Il y en a 2 en plus. Les coqs français sont vifs et indisciplinés en tout cas. C'est un petit peu surpris Simovic par les coqs stéphanois. Allez coucher. Ils sont très beaux, il y en a un grand et un petit. Et monsieur Daina, André Daina, qui a arbitré récemment la finale du championnat de Suisse, qui a vu les Grasshopps battre le Servette de Genève par 1-0 après prolongation, empêchant ainsi le Servette d'obtenir le doublé en Suisse. Eh bien, monsieur Daina attend que les coqs soient évacués. Ils y vont gentiment. Oui, vers le poteau de corner, tout doucement. Ils sont un petit peu affolés par la meute des photographes. Alors que l'arbitre a donné le coup d'envoi, France-Yougoslavie avec Sestic ici, Stojkovic, premier ballon touché par les Français, Max Bossis, Domergue le Toulousain qui vit ma foi une bien belle aventure, et Ferreri, Rocheteau, Ferreri, attaqué par Milius, Domergue, Bossis, Platini, Ferreri, Rocheteau voulait redonner à Ferreri, Bastarovic, Stojkovic, Milius. Et premier ballon pour le gardien Simovic.
Zoran Simovic qui avait joué le premier match contre la Belgique et puis qui avait été écarté par Todor Veselinovic. Suzik qui touche son premier ballon là. Talonnade pour le numéro 10 Bastarevic. Stojkovic. Goudelj contré par Jean Tigana. Rocheteau. Et coup de sifflet de M. Daina qui donne un coup franc à l'équipe de France. Joué entre Domergue et Platini. Ferreri là en position d'ailier gauche. Platini. Une faute de Milius sur le capitaine français. Et coup de sifflet de M. Daina. Alors qu'étrangement, il n'y a aucun ramasseur de balles le long des touches. Ils sont tous postés derrière les buts, soit derrière le but de Simovic, soit derrière le but de Joël Bat. Il a fallu donc que Jean Tigana aille chercher ce ballon là-bas, côté du poteau de corner. Alain Giresse. Fixe, dégagement Zayech, Suzic. Fernandez de la tête, Zayech. Et s'il y a là deux spectateurs privilégiés, ce sont les deux coachs qui n'ont pas voulu quitter leur de jeu. Zayech. Bastarevic. Suzic. Poursuivi par Tigana. Et Tigana qui a eu le dernier mot. Non, il fait une faute Jean Tigana lorsqu'il pensait récupérer ce ballon. Souffrant de Jean Tigana sur Suzic. Alors qu'il y a un troisième coq qui est arrivé de l'autre côté, mais il est noir celui-là. Voilà, juste ici, Suzic, Sestic, Bastarevic, Michel Platini dans les 16 mètres. Passe interceptée par Stojkovic. Vujovic. Sestic. Il va la mettre en position de tir. Bastarevic. Tire à côté du but défendu par Joël Bat. Un but inviolé depuis 7 matchs et 5 minutes, plus ce qui a été joué aujourd'hui, c'est-à-dire 4 minutes pour l'instant. Oui, ça fait à peu près 640 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal. 640 minutes sans prendre un but. Ferreri. Platini. Domergue. Platini, Domergue. Tigana. Obstruction. Non, du monsieur Daina. Choc entre Rocheteau et Radanovic. Fixe. Ferreri. Tigana remet pour Ferreri. Zayech court sur ce ballon. Et Zayech met en touche. Ce va faire Jean-Marc Ferreri, meneur de jeu d'Auxerre. Domergue, tête de Platini. Ouais. Et il a pris un choc de Simovic là, qui était sorti au devant de ce ballon. Et un ballon qu'il a mis au-dessus. Vous allez voir, Thierry, il centre et il veut la reprendre trop rapidement, sa balle, bien sûr, puisqu'il y a la sortie du gardien. Il fait un amorti un peu haut de la poitrine et il veut la reprendre un petit peu trop vite, un petit peu plus vite pour éviter la sortie de Simovic, évidemment. En reprenant son ballon très vite, il a été obligé de le mettre largement au-dessus des buts. Les deux hommes se sont heurtés. Platini, après avoir récupéré, s'est relevé. Vous voyez que ce ballon est monté très haut une première fois. Là, il veut aller très très vite pour la reprendre. Oui. Et il frappe son ballon de bas en haut. Et à bout de course, il heurte le gardien de but de Hajduk Split, Simovic. Et il faudrait renvoyer le ballon. Car les spectateurs ont cette mauvaise habitude de garder les ballons. Ça, c'est tout à fait déplorable. Il y a finalement qu'en France qu'on voit ça. Et à partir du moment où on cède une fois, ça donne des idées aux autres. Et il faut avoir évidemment un grand nombre de ballons. Simovic. Long dégagement.
qui va jusqu'à Patrick Battiston, qui lui aussi se retrouve dans un stade qu'il a fréquenté avec Saint-Étienne. Domergue qui a donné là-bas de l'autre côté à Ferreri. Platini, Domergue. Non, il n'y a pas hors-jeu, absolument pas de... Rocheteau, mais ça va être juste. Le temps qui court. Il a jeté un coup d'œil sur le juge de touche pour voir s'il était hors-jeu. Comme vous l'a dit Jean-Michel Larquet, il ne l'était pas, mais le temps qu'il réagisse, le ballon avait déjà fait un trop long parcours et sorti donc en sortie de but. Le ballon n'attend pas. Jolie frappe de balle. Vujovic qui est monté et qui s'est appuyé. Non, un peu plus loin, monsieur Platini. Voilà, joué avec Bossis. Domergue. Six. Nenad Stojkovic. Et ils sont 3 sur 6. Dans Gudelj qui est venu pousser ce ballon jusqu'à Simovic. Sestic. Bazdarevic. Sestic. Et non. Fernandez, c'est leur mise en jeu. Platini. Ah, bien joué. Stojovic. Vers Vujovic, l'ailier gauche, numéro 11. Et bien taclé par Luis Fernandez. Giresse, Platini. Fernandez. Bossis. Tigana. Ferreri. A contré Ferreri, mais Six est là pour récupérer. Bien joué ce ballon. Domergue. Rocheteau, 1-2 avec Domergue, récupéré encore par Ferreri. Mais il y a beaucoup de blancs à proximité du but yougoslave, Jean-Michel. Oui, et puis je crois que les Yougoslaves, étonnés par leur difficile soirée de Lyon, ont resserré sérieusement leur garde. Et il est évident que sur les hommes dangereux de l'équipe de France, ils effectuent un marquage beaucoup plus strict qu'ils ne l'avaient fait contre les Danois, dont ils se méfiaient certainement pas suffisamment et qui leur ont joué un bien mauvais tour. Cette tête de Maxime Bossis. Oui, qui a dû revenir pour sauver le corner et qui a pu relancer vers Domergue Ferreri. Très actif en ce début de match, Platini. Domergue. Fernandez de la tête qui a voulu donner à Ferreri. Vujovic. Sestic. Bien joué Fernandez, encore une fois, qui récupère un bon ballon là. C'est 2 ballons de suite que récupère le Parisien. Ferreri qui laisse passer pour Giresse, qui a voulu redonner à Ferreri. Intervention Gudelj qui amène à Zajec, le libéro et capitaine de cette formation yougoslave. Suzic. Coup de sifflet. Estime que le tacle de Domergue était sévère, monsieur Daina. Et coup franc pour la Yougoslavie. Bazdarevic. Milius. Bazdarevic. Stojkovic. Gudelj. Dangereux, Gudelj a voulu donner à Suzic. Mauvaise passe, contre-attaque française. Jean Tigana. Rocheteau, très bon ballon de Tigana. Rocheteau accroché. Et il doit le voir, monsieur Daina. Il est à 2,50 m de l'action. Il l'a vu en plus et ça pouvait être un coup franc très dangereux. Oui. Juste à la surface, à l'entrée de la surface de réparation. Incontestablement, Rocheteau avait été retenu par le maillot alors que les Yougoslaves contre-attaquent ici. Et que Maxime Bossis va intervenir, devant Stojkovic. Avec ses grandes jambes. Ferreri. En tout cas, la contre-attaque Tigana-Rocheteau avait été fort bien menée. Et il a fallu une irrégularité pour l'enrayer. Mais voici une nouvelle attaque. Ferreri, Rocheteau accroché à l'Aïtiple. Alors que ça semble nettement moins évident. Oui, la faute de Radanovic.
le numéro 6 du Partizan de Belgrade. Et c'est un coup franc à environ 28 mètres. Il est un petit peu loin quand même, alors que Simovic place son mur avec comme homme de base Gudelj, Ivan Gudelj. Et M. Daina fait signe de ne pas toucher au ballon et de ne pas tirer avant qu'il ait sifflé. Fait reculer le mur yougoslave à 9 mètres 15. Attendez, reculez messieurs. Alors pour une frappe lointaine, ça peut être par exemple pour Patrick Battiston. Platini, non, il a laissé à Battiston. Non, Platini dans le mur. Battiston, Fernandez, coup de tête de Ziyech qui écarte le danger. Platini, Tigana. Bien écarté là sur le côté gauche. Ferreri. Ah, ça va être juste pour Didier Six. Milius donne derrière lui Ziyech. Stojkovic. De l'autre côté pour l'autre Stojkovic. Nenad Stojkovic, Sestic. Stojkovic. Vujovic. Gudelj. Bazdarevic laisse pour son capitaine Ziyech. Bazdarevic. Pas très belliqueux les Yougoslaves dans leur moitié de terrain. Ziyech. Bazdarevic. Stojkovic. Rochto va sur ce ballon. Vujovic. Et corner concédé par Battiston. C'est un petit peu surpris au départ par Vujovic. Il était passé sur cette balle profonde de Nenad Stojkovic qui a lancé donc Vujovic dans le dos de Battiston. Qui concède ce qui est peut-être le premier corner de cette partie, corner tiré par Dragan Stojkovic. On a entendu Joël Bass crier allez les gars, allez. Et Platini accompagne ce ballon en sortie de but, ce qui va permettre au gardien auxerrois de dégager. Michel Platini, Ferreri. Platini, longue balle en avant vers Didier Six, très bon ballon pour l'ailier gauche de Mulhouse qui attend du renfort. Il a voulu donner à Tigana. Il a essayé de mettre Tigana en position de tir, mais Jean Tigana était un petit peu loin au départ de cette action. C'est Stojkovic qui a poussé ce ballon en touche. Fernandez, encore pour Tigana. Fernandez. Elle va pas sortir, mais elle va aller dans les bras de Simovic. Voilà. Il est très grand, Simovic, 1m86. Bazdarevic. Sestic. Suzic. Radanovic. Vujovic. Suzic. Surbossi. Ferreri. Platini. Ferreri. Giresse. Ah, il s'en tire bien Vujovic là avec Milius. Et faute de Didier Six. Un coup franc en faveur de la Yougoslavie alors que le premier quart d'heure vient de se terminer. 15 minutes de jeu, 0-0. Et une équipe yougoslave qui se méfie beaucoup et qui ne prend pratiquement aucun risque, hein, Jean-Michel. Pratiquement non. Ce n'est pas par hasard si depuis 3 heures et qu'ils ont joué dans cette Euro 84, les Yougoslaves n'ont pas marqué le moindre but. Il est bien évident que la disposition sur leur terrain prouve bien qu'actuellement ils jouent surtout pour ne pas perdre. Avec des Français qui repartent là avec Didier Six côté gauche. Didier Six et Domergue.
face à Stojkovic et Milius pour l'instant. Centre, coup de tête de l'autre Stojkovic, le numéro 2, Nenad. Giresse qui remet vers Fernandez. Intervention in extremis de ce même Nenad Stojkovic. Suzik, poursuivi par Giresse. Renverse complètement le jeu de l'autre côté pour Dragan Stojkovic. Bazdarevic, Sestic, Radovanovic. Bon blocage de Jean Tigana. Contre parfait là de Jean Tigana. Et là, ballon perdu par Giresse devant Bazdarevic. Vujovic aux prises avec Fernandez. Vujovic, Suzik. Gudel. Sortez, crie Joël Batz à ses défenseurs. Un micro indiscret placé derrière le but de Batz et qui nous permet d'entendre comme si on y était les directives que donne le gardien de but d'Auxerre à ses partenaires de l'équipe de France. Il leur dit de sortir pour repousser l'attaque des Yougoslaves. Alors que M. Deina, je crois, va demander qu'on aille évacuer le coq, là. Parce que ce coq est un petit peu gênant. Alors l'habit des bêtes de Saint-Étienne va essayer de se faire comprendre par le coq du village. Ils sont tous autour là. Oui. Ah, ils essayent de quadriller le coq là. Hop, et voilà. Bloquer le coq par Domergue. Et voilà. Une minute de plus, fait signe monsieur l'arbitre. Il donnera donc une minute de plus à la fin du temps réglementaire. Et les deux autres coqs sont toujours là, mais ceux-là, ils sont plus calmes, là, les deux blancs. Avec Ferreri à l'attaque, Six. Ça Milius inter-externe, mais il n'a pas bien compris, il va se relever suffisamment Eh oui, tôt, mais Zayech a jailli, pardon. Et passe Michel Platini, là, capitaine de la sélection yougoslave, qui honore sa 31e sélection aujourd'hui. Coup de tête de Battiston, qui écarte le danger, pas pour longtemps. Sestic, Bazdarevic, Sestic, Fernandez, Bazdarevic, Sestic. Ah, il a passé Jean Tigana, centre du pied gauche, directement sur Domergue. Platini, Bossi. Ils se replient très vite les Yougoslaves pour ne pas s'exposer au contre français. Ils sont déjà 9 dans leur propre camp. Giresse, une faute de Milius. Il n'a pas fait exprès, mais il a fait une faute. Il a approché Didier Six au moment où celui-ci se lançait sur ce ballon. Et c'est un coup franc. Et il y a Bazdarevic qui vient discuter avec M. Daina, mais là je vois vraiment pas pourquoi on discute, parce que c'est tellement évident pour qu'il ne l'ait pas fait exprès, c'est sûr. Enfin, il y a quand même faute. Dix à la limite de la surface de réparation. Zayech. Là, il a voulu se remettre sur son pied gauche et c'était vraiment trop fermé, trop occupé. Coup franc joué rapidement par Suzik pour l'ailier gauche Vujovic. Bon tacle. Encore une fois, Luis Fernandez. Très bon tacle, bien anticipé là de Luis Fernandez. Vujovic. Stojkovic. L'autre Stojkovic, le numéro 2. Bien contré par Tigana. Rocheteau. Eh oui, Nenad Stojkovic, que l'on voit beaucoup en
ce début de partie et qui est bien revenu. Là, il a pu glisser ce ballon à Zayech. Radanovic, Milius, Zayech, Sestic, Bazdarevic, faute de Rocheteau, coup franc. Goudelch, Suzik, Goudelch. Mais Milius c'est pas parti. Et tant que ça se passe au milieu de terrain, ça va à peu près, mais dès que l'on approche de la surface de réparation des 30 mètres, ça se complique, et aussi bien côté français que côté yougoslave. Depuis 21 minutes que l'on joue, on n'a guère eu d'occasion de but. Rocheteau, Platini. Ah, bien joué entre deux Yougoslaves sur la gauche là-bas pour Ferreri. Ah non, dommage. Mésentente Platini sur cette Platini-Ferreri sur cette talonnade. Et ballon en sortie de but qui va permettre à Simovic de dégager. Pas beaucoup d'occasions de but, mis à part ce choc tout à l'heure entre Platini et Simovic. Une équipe yougoslave, Jean-Michel Larquet, qui, enfin, elle refuse pas vraiment le combat, mais enfin, elle pousse pas beaucoup pour aller sur le but de balle. Hein. Non, exactement. Je crois qu'elle se contenterait d'un 0-0, et comme les Français pensent peut-être déjà à la demi-finale, ça fait pour l'instant un match moins bon que ce que l'on espérait. Goudelch, Vujovic, Bazdarevic, Suzik qui redonne à Bazdarevic. Comme vous le disiez à l'instant, aucun attaquant yougoslave en pointe et les Français repartent. Bossis qui a donné à Ferreri. Platini. Domergue. Relais avec Rocheteau. Domergue. Ah, bien fait, Six pour Platini dans les 16 mètres. Ils sont deux sur lui dans le libéro Zayech. Et il avait réussi le petit pont, mais il n'a pas réussi à passer. Radanovic, Stojkovic, Vujovic, Radanovic, Stojkovic, Vujovic, Nenad Stojkovic, le numéro 2. Suzik. Elle n'était pas sortie, est-ce qu'il va donner main ou touche? Ah, je crois qu'il donne touche, oui. Didier Six a fait la remise en jeu. Bossis. Ferreri. Domergue. Rocheteau. Giresse. Cherche des solutions. Bien écarté sur Domergue. Domergue, un ballon qui arrive à Ferreri. Rocheteau. Oui. Ah oui. Et ballon que ne peut récupérer Platini. Dommage. Tir de Tigana. Contré. Oui, et je crois que là, Michel Platini discute après Dominique Rocheteau en lui disant, plutôt que de frapper en pivot, alors qu'il savait qu'il y avait des joueurs yougoslaves dans son dos, je crois qu'il aurait mieux valu que tu me la glisses en retrait. Là, le but était tout ouvert. Ballon récupéré, Domergue, Platini, Giresse, Platini, Bazdarevic écarte le ballon. Michel Platini essaie d'obtenir un coup franc que M. Daina ne lui a pas donné. Goudelch. Ah non, très mauvaise passe, mal dosée. Directement en touche. 26e minute de jeu. Et toujours 0-0. Giresse. Ferreri. Domergue. Yana. Six.
tête de Goudelch, récupération Michel Platini. C'est Stick qui écarte ce ballon, qui ne sort pas. Domergue. Oui, il est hors-jeu là, Ferreri. Oui, en position de hors-jeu. Alors que l'on remarque que pratiquement toutes les attaques françaises se déroulent côté gauche. Et que Jean-Marc Ferreri, le droitier, occupe ce côté gauche et que Didier Six, lui, le gaucher, est plutôt dans l'axe du terrain. C'est Stick. Zayech. Stojkovic derrière lui, Zayech. Rocheteau qui se bat et qui a réussi à donner ce ballon à Giresse. Accroché par Goudelch, coup franc vite joué par Fernandez avec Tigana. Ballon en profondeur pour Rocheteau. Oh là! Oui, une petite mésentente là entre Simovic et Radanovic. C'était limite. Bastarevic qui répond au charmant prénom de Mehmed. Mehmed Bastarevic. Stojkovic. Zayech. Et toujours ce petit jeu un peu monocorde des Yougoslaves. Et il est évident que si les Français jouent à leur rythme, ils auront beaucoup de mal pour les surprendre. Mais dès qu'ils accélèrent un petit peu, on l'a vu sur 2 ou 3 contre-attaques, eh bien c'est la panique. Alors je pense que les Français, en tout cas, vont avoir la bonne idée de pousser, d'accélérer leurs actions. Sestic. Goudelch qui sort à Bossis. Milius. Sestic. Sestic. Contré. Ferreri. Giresse. Platini. Battiston vient épauler ses attaquants. Bonne balle en profondeur pour Ferreri qui centre, deuxième poteau, personne. Milius. C'est vrai qu'il était difficile pour Ferreri de doser son centre car il a tenté en se retournant, il ne savait pas trop ce qu'il y avait devant le but de Simovic. Et il n'y avait que Rocheteau. Vujovic. Goudelch. Milius. Et Tigana. Très précieux Tigana. Milius fait la remise en jeu. Ah, il se presse pas. Non, hein, non, ça pas vraiment. Hein. Suzic. Stojkovic. Suzic. Stojkovic n'a pas pu redresser ce ballon. Tigana. Longue balle pour Didier Six. Rocheteau va se présenter dans l'axe avec Giresse au deuxième poteau. Et voilà Giresse. Ah, c'est dur maintenant, Alain, oui, c'est dur. Il fallait frapper tout de suite, dommage. Et encore une fois, Michel Platini était en soutien, comme on dit, car il était en retrait par rapport au porteur du ballon. Vujovic. Dommage que Alain Giresse n'ait pas frappé tout de suite. Oui, il a un petit peu tergiversé. Suzic tire à ras de terre. Et ça fait 2 fois là que Michel Platini est bien placé pour recevoir des ballons en retrait. Là, sur cette action de Six et Giresse, et tout à l'heure sur cette action de Dominique Rocheteau. Et 2 fois, ses petits coéquipiers l'ont oublié. Et comme on sait qu'il aime marquer des buts et qu'il les marque très bien, ça doit un petit peu l'énerver à Platini. Domergue qui a donné à Six. Six qui centre, mais trop sur le but. Simovic sans difficulté. Stojkovic. Sestic. Dragan Stojkovic, mésentente là avec Vujovic. Et touche. Faite par Fernandez pour Michel Platini. Giresse. À gauche. Voilà à gauche. Bien vu. Ferreri. Six qui remet à Ferreri. Ferreri dans les 7 mètres à côté. Dommage. Bien
joué. Ah, c'était difficile, il s'est blessé là sur ce centre, sur ce tacle de Milius. Il a pris un coup de Milius au passage là. Et c'était bien sûr avec cette remise de Six légèrement prolongée par Rocheteau. Et cette frappe, oh, elle n'est pas passée loin. Non, elle n'est pas passée loin. Mais elle est allée taper le piqué là qui soutient les filets. Avec au départ ce bon changement d'aile de Alain Giresse. Et c'est une 2 aérien entre Ferreri et Didier Six. Souzik, involontaire, faute de Platini. Coup franc joué rapidement, Sestic. Bien joué, tire, et but. Et joli but de Sestic sur cette remise de Souzik. Le numéro 7, Sestic, ouvre la marque d'un tir à mi-hauteur au ras du poteau, contre lequel Joël Bach ne pouvait pas grand-chose. Hein. Pratiquement même en pleine lucarne, je crois, Thierry, on le voit de derrière les buts de Joël Bach, avec une de parfait. Minute. Une de parfait entre Souzik et Sestic, et frappe du pied gauche. Ah oui, elle est en pleine lunette, comme on dit, pleine lunette de Joël Bach. Absolument imparable et très joli but yougoslave. Platini. Écoute, sifflet de Monsieur Daina, ce qui vaut un coup franc à l'équipe de France à la limite de la surface de réparation. Giresse. Alors que Sestic renaît les gazons, c'est un coup franc qui avait été frappé à peu près de cet endroit-là, lors du 5e but contre la Belgique, avec tous les Français dans la surface de réparation. Un ballon de la cuisse frappé par Didier Six, mais qui n'a pas pu redresser ce ballon. Oui, tête de Bossi. Et un petit peu à la surprise générale, les Yougoslaves mènent 1-0 alors que l'on joue depuis 32 minutes, 33 minutes. Oui, 33 maintenant. C'est à la 32e minute que les Yougoslaves ont marqué ce but, alors qu'ils tiraient pratiquement au but pour la première fois. C'était le football. C'était le premier tir et donc le premier but yougoslave. À la suite de ce 1-2, Sestic, Souzik. Ferreri. Baptiston, oui, contre favorable. Sur la droite, Didier Six. Dégagement, Radanovic. Sestic, l'auteur du but tout à l'heure, il y a quelques minutes. Stojkovic. Ballon pour Vujovic. Ah, joliment passé là, Bossis. Et corner. Il n'est pas méchant là, monsieur Daina. Vous pensez qu'il aurait pu siffler autre chose? Oui, effectivement, sur ce passement de jambes, Vujovic avait pris un avantage certain sur Maxime Bossis. Mais l'ailier gauche d'Hajduk Split ne proteste pas. C'est donc un coup de pied de coin, corner, tiré par Dragan Stojkovic. Alors que l'on joue la 35e minute de la partie. Souzik. Sestic. Ferreri lui enlève le ballon. Coup de tête de Platini. Baptiston. Rocheteau qui a beaucoup de champ. Rocheteau peut donner à Giresse. Ah, faute de main. Oh, monsieur l'arbitre. Oui. Mais il n'a pas vu non plus, ça, il est à 1m50. Goudelj. Vastarevic. Stojkovic, Souzik. Sestic. Baptiston. Si on laisse à Souzik le temps de donner la dernière passe, ah oui, là il est dangereux. On va avoir quelques problèmes, c'est sûr. Fernandez, Ferreri, Six. Domergue, Giresse, Baptiston.
Jean Tigana. Didier Six de la tête, un ballon qui revient à Tigana. Dégagement Nenad Stojkovic. Eh oui, coup de sifflet de monsieur Daina pour Battiston qui a accroché par le bras son adversaire direct. À refaire, oui, à rejouer alors que le sifflet de monsieur Daina n'est pas assez puissant. Et qu'apparemment ni Suzic ni Platini ne l'ont entendu. Alors que Jean Tigana se passe l'éponge magique sur le cuir chevelu car il saigne un petit peu. Pas bien grave. Faute de Michel Platini sur Sestic là. Coup franc joué rapidement. Stojkovic tire à ras de terre à côté. Tigana. Fernandez. Ferreri. Platini. Redonne à Ferreri. Six. Tigana. Ferreri, mais elle sort cette balle. Juste sur l'arbitre de touche, monsieur Galère. Sestic. Là ici le petit pont, mais Battiston est arrivé à temps pour récupérer. Tigana. Fernandez. Tigana. Olé. Choc sévère avec Goudelch. La partie s'anime quelque peu car les Français sont vexés d'être menés à la marque. Stojkovic. Tant mieux avec Milius là-bas côté droit. Centre de Milius et corner concédé par Domergue. Alors que lorsque Fernandez et Nenad Stojkovic, le numéro 2 yougoslave, se trouvent face à face, il y a des petits chocs qui font des étincelles. Corner tiré là-bas par Stojkovic. Tigana. Six. Rocheteau. Ferreri. Six. Platini. Tigana. Ah non. Et oui, toujours dans l'axe, toujours des Français qui s'enferment un petit peu dans l'axe renforcé de la défense avec Radanovic, avec Goudelch, Zajec. Et toujours très peu d'occasions sur le but d'Esimovic, excepté peut-être cette reprise de Platini et ce tir de Ferreri. Fernandez, directement en touche. Alors qu'il reste 6 minutes à jouer en cette première mi-temps et que depuis la 32e minute, la Yougoslavie, un petit peu à la surprise générale, mais ce qui confirmait un petit peu ce que je vous disais en ce début de reportage, que décidément les Yougoslaves sont des bêtes traditionnellement noires. Sestic de la tête pour Suzic, mais heureusement Ferreri est revenu. Domergue. Bossis. Fernandez. Giresse. Six. Giresse. Tigana. Platini. Ah, du bout du pied. Zajec lui enlève le ballon. Bien joué. Bien récupéré Tigana. Rocheteau. Aux prises avec Stojkovic. Interception Goudelch. Suzic. Eh oui, Suzic accroché par Domergue. Obtient un coup franc. Suzic. Battiston. Platini.
Les Français repartent une nouvelle fois. Alain Giresse. Rocheteau. Ah, ils sont 4, 5, 6 autour de lui. C'est beaucoup. Chaque fois qu'il se retourne, il est contré. Dominique Rocheteau, il devrait plutôt jouer en pivot plutôt que d'essayer de se retourner chaque fois qu'il a le ballon. Il vient se heurter et s'enferrer dans les pieds de Radanovic ou de Zajic. Là, c'est Suzic devant Ferreri, donne à Sestic, l'auteur du seul but de la partie. Ah, bien joué encore une fois dans les 16 mètres, Sestic. Vujovic. Ah non, il n'a pas passé Bossis là. Et Sestic non plus du reste. Remarquable joueur, Max Bossis. Il faut venir l'aider parce que pendant il ne peut pas faire quand même tout seul. Tigana. Giresse. Six. Tigana. Regardez, on joue pratiquement sur une largeur de 10 mètres. Oui. Et tout le monde est là. Voilà. Et voilà, un jaillissement. Six ne récupère pas ce ballon. Bazdarevic. La défense yougoslave a travaillé pratiquement sur 20 mètres de large, alors que le stade de Geoffroy Guichard en fait 70. Oui. Évidemment, quand on joue de façon très étroite comme ça, on facilite grandement la tâche des défenseurs. Zajic. Et le public du stade Geoffroy Guichard, qui est maintenant complètement rempli, gronde. Bazdarevic. Stojkovic. Vujovic. Poursuivi par Rocheteau. Zajic. Radanovic. Sestic. Encore une fois dépossédé du ballon par Tigana. Il faut faire vite là. Ballon pour Didier Six. Dans le dos de Didier, il a bien vu Platini. Oh. Ah, et Giresse, superbe sur la transversale, cette reprise de Alain Giresse, dommage. Ah oui, ça valait... Vraiment, ça valait un beau but. Ça valait un but, cette volée pied gauche que l'on revoit ici sur ce ballon qui revient. Il se couche bien sur le ballon. Juste sur la barre transversale, oui. Pas de chance. C'est un geste technique remarquable sur un ballon récupéré par Jean Tigana. Platini. Est-ce que les Français vont égaliser avant la mi-temps? Ballon en profondeur pour Rocheteau. Dégagé. Fernandez. Six. Tout le monde est dans le camp yougoslave. Fernandez aux prises avec Vujovic. Et coup de sifflet de Monsieur Daina. Faute du milieu de terrain parisien et coup franc en faveur des Yougoslaves. 2 minutes encore. Quelle reprise de volée d'Alain Giresse, remarquable, juste à l'entrée de la surface de réparation. Ah, c'est vraiment pas de chance qu'il ne l'ait pas mise dedans parce que c'était un geste splendide, vraiment. Simovic. Coup de tête Batiston. Un petit peu écarté par le bras, mais Six a quand même le dernier mot. Mais est venu derrière Stojkovic. Alors que Didier Six boitille. Oui, il a été obligé de tacler, là, il s'est un petit peu planté le genou droit dans le sol, on le voit, on voit d'ailleurs la marque de la terre, là. Et Jean-Paul Sereni, le masseur de l'équipe de France, se précipite auprès de l'ailier gauche du Football Club de Mulhouse. Bossis, 58e sélection aujourd'hui, se rapproche des 64 sélections de Trésor. Giresse. Batiston. Et la touche est oui. Pour les Bleus. Il me semble que c'est Vujovic qui est le dernier à avoir touché ce ballon. Les Bleus, c'est bien l'avis de Monsieur Galère. Bossis. Tigana. Ferreri. Ah non. Rocheteau est venu là, ainsi que Bazdarevic et Milius qui bloquent ce ballon pour son gardien Simovic.
On joue l'arrêt de jeu, décidé tout à l'heure par Monsieur Daina, consécutif à l'évacuation du coq. Oui, là, depuis le début du match, Thierry, je vois Didier Six qui joue carrément en position d'ailier droit, alors que Monsieur Daina vient de siffler la mi-temps. Je pense qu'on aura l'occasion au cours de la mi-temps de revenir un petit peu sur le dispositif des Français qui ne semble pas très au point, car il y a Didier Six qui a joué pratiquement ailier droit ou avant-centre tout au long du match. On sait que Didier excelle dans les débordements côté gauche, et là évidemment ce qui avait fait la force des Français contre la Belgique semble se retourner un petit peu contre eux, avec un jeu relativement étroit. Et toujours est-il qu'à la mi-temps, les Yougoslaves ici au stade de Geoffroy Guichard mènent 1-0 après ce but de Sestic. Une mauvaise surprise en tout cas que ce but réussi à la 32e minute. Un but magnifique du reste réalisé par Milos Sestic, le milieu de terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade. Du reste, nous revoyons l'action. Évidemment, là le gardien de la JOCR ne pouvait strictement rien sur cette frappe de balle. On va voir que le ballon, alors qu'ici c'est l'occasion de Jean-Marc Ferreri, qui elle passe tout à côté du poteau droit de Simovic. Oui, derrière, au bout de ce que l'on appelle le petit filet. Suivre donc cette deuxième mi-temps de la rencontre France-Yougoslavie. Avec un changement au sein de l'équipe française. Thierry Tussaud a enlevé le haut de son survêtement et va donc effectuer sa rentrée. Et apparemment pour le moment le joueur qui n'est pas revenu sur le terrain me semble être Dominique Rocheteau. Alors, nouvelle disposition tactique. Thierry Tussaud va probablement... Alors là, je me pose quand même quelques questions. Est-ce que Platini ne va pas jouer avant-centre au cours de cette deuxième période? C'est bien probable. Alors que les Yougoslaves que je regardais, les Yougoslaves, eux, sont revenus exactement dans la même composition que celle qui était la leur en première mi-temps. Oui, alors Thierry Tussaud va probablement jouer arrière gauche. Jean-François Domergue et Maxime Bossis reforment la défense centrale, celle qui avait servi le match contre le Danemark, et Patrick Baptiston redevient arrière droit. Luis Hernandez repasse au milieu de terrain et Michel Platini joue avant-centre. Je dirais que les cartes se sont complètement redistribuées. Voilà. Et la partie est reprise avec le premier ballon donc touché par Thierry Tussaud. L'ex-Nantais, aujourd'hui bordelais. Didier Six avec Fernandez, Stojkovic, Milius. Bazdarevic, Suzik, Bazdarevic. La touche est pour les Blancs. Milius. Domergue qui a jailli pour Six, bien joué. Domergue, position d'ailier gauche avec Six qui redonne à Domergue. Ah, Goudelj écarte le danger, mais il écarte en même temps Domergue. Sous le nez de l'arbitre, Monsieur Daina. Souffrant donc à l'angle de la surface de réparation avec, c'est bien ce que l'on avait vu, Michel Platini qui joue en position de centre avant. Giresse qui va vraisemblablement tirer ce coup franc, alors que Monsieur Daina a fait reculer le mini-mur. Tir de Baptiston, contré. Giresse du pied gauche, Stojkovic, glorieux vétéran de ses campagnes européennes et mondiales, l'un des brillants photographes de notre confrère l'équipe. Il en a vu des matchs. Coup de tête de Baptiston. Ferreri.
Tussaud. Directement sur le numéro 16, c'est-à-dire Dragan Stojkovic. Vujovic. Petite faute de Ferreri. Vujovic. Suzik. Platini. Tigana. Gires. Six, pardon. Tir du pied gauche, Six, mais à côté. Il était très loin là, Didier Six, pour pouvoir surprendre Simovic. Et les Français essaient de remettre un peu d'ordre dans la maison car ça cafouille avec ces nombreux changements, ces nombreuses permutations. Domergue. Tigana. Fernandez. Gires. Face à Goudelj. Et c'est Sik qui est arrivé. 2 contre 1. Les Yougoslaves ont gagné. Suzik. Très belle balle de Suzik et sortie de basse. Alors que... un petit peu court là, Domergue sur cette transversale de Suzik. Oui, parce que Stojkovic était là à 2 doigts de reprendre ce ballon. Ferreri, Tigana, poursuivi par Gires, arrive un peu tard et Goudelj a pu dégager ce ballon. C'est Sik. Suzik. Vujovic. Trop long. Battiston. Ferreri. Fernandez. Platini. Fernandez. Battiston. Pouvoir centrer, Battiston. Voilà qui est fait. Tête de Platini. Oh là, elle était poussée par Nenad Stojkovic alors que dans la surface de réparation... Oui, il y a du carnage. Hein. Il était 3 par terre, 2 Yougoslaves et Michel Platini. Platini s'est relevé, mais Milius, lui, s'en va derrière les buts de Simovic. Nouvelle contre-attaque avec Ferreri. Ferreri avec Tigana, avec Fernandez là. Et au dernier moment, Stojkovic qui lui aussi se retrouve au sol. Et là, ils se sont télescopés, Stojkovic. Avec Goudelj. Alors que l'on voit la passe de Tigana qui décale Fernandez. Et un petit peu pour illustrer ce que vous disiez lors de Danemark-Yougoslavie, Thierry, il est évident que si Luis Hernandez, qui a un petit peu perdu le ballon en chemin, l'avait devant lui, il aurait pu le piquer ce ballon, alors que Simovic est couché et que Goudelj, lui, a bien du mal à se redresser. Milius est revenu, Goudelj se rétablit et l'on va pouvoir tirer ce coup de pied de coin, corner. Oui, alors que les soigneurs yougoslaves ont dû intervenir. C'est joué, tête de Bossis, Platini. Aïe, 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 il n'a pas pu armer son tir. Des occasions comme ça, d'habitude, il ne les manque pas. Toujours le petit 10e qui manque actuellement, là, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Oui. On a l'impression un peu, Jean-Michel, que, si vous me pardonnez l'expression, tout ce qui rigolait contre les Belges, là, ne rigole pas aujourd'hui. Ah, il est évident que pour avoir... pour que ça baigne davantage dans l'huile que lors du match contre la Belgique, c'est difficile. Et il est évident qu'aujourd'hui, il y a eu 2-3 petites occasions qui n'ont pu être transformées, qui pourtant étaient bien belles. Celle de Fernandez et celle de Platini. Tussaud. Ou alors qu'il se passe quelque chose sur la touche, là, il y a... me semble-t-il,
l'entraîneur yougoslave, monsieur Veselinovic, là, qui avait déjà eu un léger malaise cardiaque il y a quelques jours, là, qui s'est trouvé mal, me semble-t-il. On ne le voit pas parce que c'est hors du champ des caméras. Alors que la balle sort au-dessus du but de Simovic, poussée qu'elle était par Ferreri, oui. Détournée en corner, alors que l'on voit là Todor Veselinovic qui est entouré. Il avait eu un malaise cardiaque. Que l'on fait le bouche à bouche sur Veselinovic. Image très impressionnante. Mais comment peut-on le laisser sur le bord de la touche là? Alors que immédiatement les soins sont venus. Je l'ai vu tomber alors qu'il se levait le long de la ligne de touche. Et il est là, semble-t-il, sans connaissance. Oui. Alors que le service de secours du stade est venu à ses côtés et qu'on demande d'urgence le SAMU. Alors que Simovic dégage ce ballon. Ah, ça secoue bien hein, quand on voit des images pareilles. Oui. Suzik. Batisto. Fernandez. Alain Giresse. Tussaud. Ah, ils sont 2 contre 1. Ah, ça s'écarte un petit peu du bras. La première faute est bleue, dit monsieur Daina. Et coup franc pour la Yougoslavie. Et alors qu'on a mis un masque à oxygène à monsieur Veselinovic. Todor Veselinovic, ancien grand joueur. Didier Six. Oui, bonne balle pour Jean Tigana face à Zayech et à Goudelj. Bon écran entre Tigana et Six, centre de Didier Six. Pied gauche, Ferreri. Ah, il a bien joué. Oui. Nenad Stojkovic écarte le danger. Basarevic. Il a pourtant bien joué le coup, la Ferreri. Il a essayé de la mettre en retrait pour une fois. Suzik, bien contré là par son partenaire du PSG, Fernandez. Ballon pour Ferreri dans la surface de réparation. Face à Basarevic et corner. Bonne accélération et 5 bonnes minutes là des Français avec des centres de Didier Six, un débordement de Ferreri et un nouveau corner là-bas côté gauche, côté droit pardon, avec Didier Six. Didier Six qui va tirer ce corner. Bossis est monté et Simovic tranquillement peut se saisir du ballon. Domergue, Giresse, Goudelj, Giresse, Fernandez. Il appuie sur la craie, les Français en ce moment. Centre de Tussaud contré. Fernandez. Domergue. De l'autre côté, Batiston. Domergue. Domergue contré, ballon qui va à Milius. Et alors que Platini a pris un coup au passage et que l'arbitre monsieur Daina a sifflé un coup franc contre Fernandez et en faveur de Milius. Milius ici en gros plan, le numéro 15 de l'équipe de Yougoslavie. Alors qu'on s'affaire toujours autour de Todor Veselinovic là, juste devant l'entrée du stade, l'entrée des joueurs. Basarevic. Milius. Non, il a un peu rajouté la Stojkovic et ballon dans les pieds de Giresse. Oui, qu'il avait reçu de Tigana. Giresse, là-bas Ferreri appelle le ballon, voilà qui est fait.
face à Vujovic. Battiston. Tigana. Giresse. Tir de Giresse et Simovic bien placé. Arrête le tir du capitaine bordelais sans trop de difficultés. Bonne parade là de Zoran Simovic, le gardien d'Hajduk Split, sur ce tir d'Alain Giresse. Sestic, tête de Tigana, Bossis, Fernandez. Les Français qui sont toujours dans la moitié de terrain yougoslave. Et ils voudraient bien revenir au score, les Français, parce qu'ils sont toujours menés 1-0. Sik qui pousse trop loin son ballon. Et la balle en sortie de but alors que l'on joue la 14e minute. Et j'ai bien l'impression qu'on est en train de faire un massage cardiaque à monsieur Veselinovic, là, qui est toujours allongé sur le sol. On ne l'a même pas mis sur la civière. Attention, le jeu est aussi fait d'erreur. 31 pour Platini. 31, oui, cette fois-ci. On vient de voir Ferreri. Il a déjà dépassé Fontaine. Pardon Thierry, Ferreri qui a contré Nenad Stojkovic et Platini plat du pied gauche. Remet les deux équipes à égalité, un but partout et cela à la 14e minute. Ouais, il était juste dosé mais il était bien en avance là Michel Platini sur la sortie du gardien Simovic. Alors que changement intervient côté yougoslave, que Dragan que Vujovic sort. Et que le numéro 18 Deveric entre à la place donc de Vujovic. Un partout et il reste une demi-heure à jouer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette égalisation était méritée. Bazarevic. Milius. Stojkovic. Deveric, Thierry. Stéphane Deveric du Dynamo de Zagreb. Le numéro 18 qui frappe ici. Balle qui passe à côté du but de Bat. Tussaud. Et le stade de Geoffroy Guichard qui retrouve une partie des ambiances qu'il a connues il y a quelques saisons de cela. Les Allées les Bleus remplacent les Allées les Verts. Giresse avec un relais avec Tigana. Ferreri. Giresse. Dégagement Stojkovic. Mais ballon, aucun Yougoslave n'est là pour le reprendre, ce ballon. Domergue et Tigana étaient dessus. Fernandez. Tigana. À la domination. But du capitaine de l'équipe de France. Quel joueur! Quel joueur! Comme dirait Dittis, l'entraîneur des Belges, c'est grandiose. C'est un joueur grandiose. Avec contre, Michel Platini, surtout en ce moment. Oui, je pense, oui. Et en plus, il est véritablement en état de grâce. Ah, j'ai l'impression, vous voyez, parce que j'avais reçu quelques lettres à ce sujet, que ceux qui un jour l'ont sifflé au Parc des Princes, là, ils doivent quand même se poser des questions. Vous vous souvenez de ce jour-là, Jean-Michel? Je m'en souviens. Et je me souviens aussi que quelques semaines après, il était revenu au parc où il avait été acclamé. Et il avait marqué d'ailleurs 2 buts aussi à un certain Chilton. Exactement. Fernandez aux prises avec Deveric. En tout cas, je crois, Thierry, que Michel Hidalgo a bien jugé les problèmes tactiques qui s'étaient posés en première mi-temps et que cette totale redistribution des cartes a fait le plus grand bien à l'équipe de France. Oui, Michel Platini qui adore du reste jouer en position d'attaquant de pointe peut le faire là. Stojkovic. Attention à Suzic, il ne faut pas le laisser se retourner. Attention à Bazarevic là, oh, au pied. Belle sortie de Bat, oui, très belle sortie de Bat. Fernandez. Ah, c'est l'homme de la dernière passe, Suzic, et quand on lui laisse la possibilité de l'effectuer, comme ici, sur Bazarevic, heureusement que Joël Bat est sorti et avec son tibia gauche,
Il a réussi à repousser ce tir du numéro 10 yougoslave. Bazarevic. En tout cas, le match a pris une toute autre tournure depuis le début de cette deuxième période. Qui est passé par-dessus Battiston là. Les deux hommes se relèvent difficilement. Alors que c'est un coup franc pour l'équipe de Yougoslavie qui va être joué par Safet Suzic. Oh, la balle qui passe devant le but, c'est pas fini, mais Bossis écarte le danger. Sik, Milius. Oui, obstruction de Maxime Bossis. Même si Milius, Branko Milius avait perdu ce ballon. En tout cas, les Yougoslaves réagissent là. Après ce chaos parfait réussi par le pied gauche, et la tête de Michel Platini. Il faudrait qu'il en mette un avec le pied droit, là, puis ça serait complet. Comme contre la Belgique. Voilà. Suzic. Et bonne sortie de Joël Bat. Bonne prise de balle dans la niche là. Très sûr. Ce que disait Robert Herbin à la mi-temps, se trouve vérifié un petit peu par ses arrêts clairs et nets de Joël Bat, un garçon qui donne confiance à son équipe et qui est certainement le grand gardien de but que le football français attendait depuis peut-être Georges Carnus. Battiston hors-jeu. Non, il ne faut pas qu'il tire là, Ferreri, il risque de prendre un carton jaune alors qu'il sait qu'il est pertinemment hors-jeu. D'ailleurs, M. Deina lui parle très gentiment. Sestic, Zajec, Gudelj, Milius, Serevic, Deveric. Stéphane Deveric. Bazarevic. Ferreri. Oui. Aïe, mésentente, dommage. C'est un bon ballon de contre-attaque français là. Ils étaient 4 Français contre 3 Yougoslaves. Suzic. Talon. Gudelj. Sestic. Et ballon du bout du pied mis. Non, pas en corner, sauvé par Battiston. Et M. Galère qui est sur la ligne de sortie indique un corner. Était peut-être mieux placé que nous pour juger. Corner donc pour l'équipe de Yougoslavie. Alors que l'on joue la 22e minute de cette deuxième mi-temps. On est à la moitié du temps réglementaire de cette deuxième mi-temps. Joué en deux temps avec Bazarevic. Attention Stojkovic. Et passe de Michel Platini. Alors qu'un Français resté au sol dans les 16 mètres. Luis Fernandez, il peut partir seul Ferreri. Il a préféré revenir sur lui-même. Platini. Attention Tigana, il n'est pas hors jeu, couvert par Zajec. Bon contrôle en pleine course. Centre au deuxième poteau. Oui, centre plus loin que le troisième poteau d'ailleurs. Centre à son tour. Dégagement Stojkovic. Ah là ça va repartir pour les Yougoslaves. Bazarevic. Stojkovic. Suzic. Dépossédé du ballon par Gires. Sik. Tusso. Sik. Tusso. Didier Sik. Fernandez. Il va ressortir le ballon pour le faire tourner de l'autre côté pour Battiston. Domergue. Maintenant Battiston. Gires. Oui, de toute façon, Simovic était sur la trajectoire, mais c'était un bon tir là. Passé juste au-dessus de la transversale. Il a pris un petit peu trop dessous ce ballon là, Alain Gires. Et le tir est passé légèrement au-dessus de la transversale de Zoran Simovic. Un équilibre parfait quand même dans cette frappe de balle d'Alain Gires.
Tête de Domergue. Tête de Goudelch. Pas de faute. Si, une faute là de Ferreri. Non, je disais, il vaudrait mieux qu'il ne fasse pas de faute. Ah oui, d'accord. Il l'a fait. Stojkovic, oui, crocheté. Coup franc pour la Yougoslavie. Avec Goudelch, Stojkovic. Et Fernandez. Toujours aussi précieux dans la récupération de balles, Luis Fernandez. Severic, faute de Thierry Cuisseau. Sur le nouveau venu, donc Stéphane Deveric. Coup franc, Bazdarevic. Bazdarevic en retrait, Suzic qui a voulu redonner à Bazdarevic. Oui, bien le râteau, bien joué le râteau. Ah, il a un tel compas avec ses jambes que... Oui, mais enfin, dans la surface de réparation, il faut quand même un sacré culot pour le faire. Mais ce Max Bossi, c'est un joueur d'exception lui aussi. Il a bien fait son râteau là. Eh oui, alors que notre ami Gérard Van der Gut vient de nous dire à l'oreille qu'il semblerait que ce soit extrêmement grave pour Todor Veselinovic qui n'aurait pas repris connaissance et qui n'est pas transportable pour l'instant. Oui, il avait une alerte très sérieuse après le match que les Yougoslaves avaient fourni samedi soir à Lyon contre le Danemark. Il n'avait pu répondre aux questions des journalistes et il semble là que, alors que son équipe menait encore 1-0, les ennuis cardiaques de Veselinovic se soient reproduits. Un corner en faveur de l'équipe de France là-bas qui va être tiré par Alain Giresse. Alors que Maxime Bossis est près de la surface de réparation avec Michel Platini. Ferreri. Et elle est ressortie cette balle, m'a-t-il semblé. Cuisseau. Dégagement Radanovic. Goudelch aux prises avec Alain Giresse. Pressing de Tigana là, mais Severic s'en sort bien. Oui, Severic pour Sestic, l'auteur du but yougoslave. Long dégagement de Max Bossis. Milius. Goudelch. Deveric. Stojkovic. Deveric. Stojkovic. Ah oui. Ah, c'est pas mal fait ça. C'est même très bien fait Stojkovic. Baptiston. Beaucoup de lucidité là dans ses dribbles successifs de Stojkovic. Et dommage pour lui que son centre n'ait pas été aussi bien ajusté que ses dribbles, mais son action individuelle était remarquable au sein de la défense française. Milius. Bazdarevic du pied gauche, Suzic, dégagement d'Omergue, ballon toujours contrôlé par les Yougoslaves. Oui. Radanovic, Zajec, le libéro. Nenad Stojkovic. Sestic. Oh. Bien joué Giresse. Ah, il tacle pas mal là, Giresse depuis 10 minutes. Ça fait 2 ballons qu'il récupère dans les pieds yougoslaves. Domergue. Jean-François Domergue, le Toulousain. Alain Giresse. Luis Fernandez. Michel Platini. Prend un petit coup au passage. C'est pas grave. Domergue. À gauche, il y avait Cuisseau qui s'est engagé tout seul, mais Domergue préfère revenir côté droit. Ballon toujours français, là, Giresse. Il y a Baptiston avec lui, voilà. Et Fernandez juste derrière, mais il n'est pas dans l'action. Baptiston, Platini, dans les 16 mètres. Ah non, pas pu contrôler ce ballon, dommage. En sortie de but. Pour Simovic qui va pouvoir dégager. Un coup d'œil au chrono, il reste 17 minutes. 17 minutes à jouer, 2-1 pour l'équipe de France qui a renversé la vapeur dans cette deuxième mi-temps. Milius. Bazdarevic. Giresse, Tigana, Platini. Il a voulu prolonger pied gauche sans contrôle là, heureusement.
Heureusement que ça arrive. Autrement, il n'y aurait plus de match. Déjà que quand il joue dans une équipe, il l'a fait souffler, il l'a fait même gagner. Il réussissait tout. Ah, j'ai l'impression que s'il continue comme ça, le Michel Platini de l'équipe de France et de la Juventus de Turin réunis, il va pas être loin de son deuxième ballon d'or cette année. Bien qu'il y ait encore toute la moitié de la saison à jouer. Coup de tête de Radanovic et sortie de Simovic. Alors que Bossis était monté, que pendant qu'il était monté, c'est Luis Fernandez qui s'était transformé en libéraux, qui reste d'ailleurs en libéraux. Voilà, il change maintenant hors du champ des caméras. Zayech. C'est Stitch. Ouais. Et faute de Deveric sur tête, Tusso, oui. Les deux hommes se donnent une petite tape amicale. Et ça repart. Bossis. Didier Six. Bien joué. Ferreri. Platini. Giresse. Ah oui. Ah, Fauché. Fauché vilainement par Sestic à l'entrée de la surface de réparation. Avec un bon coup franc pour un gaucher. Il y a Didier Six dans le genre, par exemple. Il y a Didier Six, il y a Thomergue qui est le spécialiste à Toulouse, alors que là, incontestablement, oui. Il y a faute sur Alain Giresse. Alors que le docteur Vriac se précipite avec Jean-Paul Sereni. Maurice Vriac. J'espère que le meneur de jeu bordelais n'est pas trop sévèrement touché, car c'est une pièce essentielle, on ne le dira jamais assez, de cette équipe. Non, il se relève, il est solide malgré son mètre 63, Alain Giresse. Et il prend des coups, croyez-moi, dans une saison. Alors, c'est un véritable athlète. Là, toute la roublardise de Platini, il était plutôt de l'autre côté, le coup franc. Il a un peu déplacé. Il s'est arrangé pour décaler le ballon, ce qui a obligé Simovic à lui-même décaler son mur. Avec comme homme de base Radanovic. Ah, ils sont pas mal placés là pour ce coup franc. De Michel Platini, que les amoureux de Geoffroy Guichard avaient oublié, eh bien le voilà. Il l'a décalé, mais c'est pas pour rien qu'il a décalé. Non. Il était là le coup franc. Il était à gauche. Et puis là, il le brosse et il le lisse en même temps. Et oui, sur le petit filet. Et il n'est pas frappé très fort, mais là, le ballon est allé mourir. Ah oui, ça c'est quand même un sacré joueur. Hein. Voilà. Et que après ce troisième but, Ferreri est sorti et que Daniel Bravo vient de faire son entrée. Daniel Bravo à la place de Jean-Marc Ferreri. Et il reste un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer, 13 minutes. Et l'équipe de France mène par 3 buts à 1. 3 buts de Michel Platini. Il en avait mis 3 contre les Belges. Il en remet 3 aujourd'hui. Pas mal. Et là, il va défendre, tenter d'éviter le corner. Mais il n'arrive pas. Ah, c'est vraiment un joueur exemplaire, un capitaine exemplaire. Et du reste, le public ne s'y trompe pas. Qui scande sur l'air des lampions, Platini, Platini. Corner pour la Yougoslavie. Avec Patlarevic. Le numéro 10 du pied gauche. Dégagement Baptiston. Didier Six. Tigana. Voilà. Ah non, directement sur Sestic. Mais il vient essayer de récupérer ce ballon à nouveau. Sestic entouré de 3 bleus. Donavasarevic. Sestic à nouveau. Ah, c'est un peu confus tout ça, mais Baptiston sort de la mêlée, balle au pied, renverse pour Six. Cette fois-ci, la transversale de Six est réussie. Bravo. Et une obstruction de Nenad Stojkovic. Alors, comme il y avait hors-jeu, Monsieur Dayna vient à la première faute, donc hors-jeu. Ah, c'est quand même très précieux d'avoir un joueur comme ça dans ses rangs. Pied droit, pied gauche, tête. Coup franc.
Belgique ou Yougoslavie, ça fait oui. 3 buts chaque fois. Évidemment, ça donne de l'air. Ça fait quand même 7 buts en 3 matchs. Hein. Michel Platini, là-bas pour Bravo, voilà qui est bien vu. S'il arrive à temps, ah non, ah dommage. Il a couru, le petit Daniel Bravo. Oui, c'est peut-être pas tout à fait chaud là, Daniel Bravo, sur cette transversale de Michel Platini. Ah, c'est pas commode hein, d'entrer dans un tel match à un quart d'heure de la fin. Zayech. Suzik. Et Baptiston qui met en touche. Il est évident qu'avant d'aborder les demi-finales, Thierry, quand on a réussi 9 buts au cours des 3 matchs, lorsqu'on a encaissé seulement un but, ça doit mettre en confiance l'équipe de France. Milius. Interception d'Omergue. Bien joué. Sestic. Zayech. Milius. Stéphane Deverik. Penalty de Bossis pour cette faute sur Deverik. Je crois que c'est un indiscutable penalty, comme l'on dit. Même, surtout lorsque l'on sait que Maxime Bossis ne commet pas beaucoup de fautes sur cette action de Deverik. Oui, incontestablement, il a bloqué le pied numéro 18 yougoslave, Maxime Bossis. C'est donc un penalty qui va être tiré par le numéro 6 de l'équipe de Yougoslavie, c'est-à-dire Ljubomir Radanovic, du partisan de Belgrade. On le revoit ici dans notre angle et penalty indiscutable. Ça serait bien pour Joël Bach qu'il l'arrête, mais c'est difficile d'arrêter un penalty. Oui, là, je sais pas. Hein? On va voir. On va le voir, hein, Thierry. Non, monsieur, il n'a pas bougé avant. Ah non, absolument pas. Il n'a pas bougé ses pieds de la ligne. Il n'a pas bougé ses pieds. Et là, changement, ce n'est plus Radanovic qui tire, mais Stojkovic. Dragan Stojkovic. Eh oui, Dragan Stojkovic à la place de Radanovic. Alors que les populaires envoient des... Eh oui, et celui-là pris à contre-pied. Stojkovic marque donc le penalty. Ça, il faudra aussi, on a bien vu. Parce qu'il n'y a personne qui rentre dans les 16 mètres. Non mais attendez, ça je pense que c'est le deuxième, oui. C'est le deuxième là avec le plat du pied. Ouais. Mais sur le premier penalty, incontestablement, Joël Bach n'avait pas bougé avant. Il avait effectué un très bel arrêt. Oui. Ça c'est énervant. Hein. Enfin, 3 buts à 2. Avec un hors-jeu signalé de Didier Six. Alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Oui, 8 minutes exactement. Zayech. Milius. Platini. Reprise avec Basarevic. Goudel qui est arrivé par derrière. Et faute de Platini sur Zayech. Coup franc pour la Yougoslavie. Ah, c'est bien dommage pour Joël Bach. Ah, il a eu un bel arrêt. Oui, hein. tout à fait, c'est parti du bon côté. Oui, puis c'était clair et net. Oui. Ouais. C'est énervant parce que j'avais bien senti le coup. Là, j'étais content qu'il l'ait arrêté. Boum, il le donne à refaire. Bravo. Giresse. Bravo. Bravo. Perd le ballon. Sestic. Suzic maintenant. Suzic. Basarevic. Suzic. Milius. Deverik. Ah oui, joli petit pont. Et oh là là, c'est pas passé loin. Deverik. Dans un angle relativement réduit, un tir. C'est bon celui-là. Hein. Oui, tir croisé. Là, il passe au milieu de 3 Français. Et avant l'intervention de Bossis, il frappe. Et croyez-moi, le ballon est passé tout près du poteau droit.
Alors que Katanec va effectuer sa rentrée dans ce match à la place du numéro 10, Bazarevic. Alors qu'on vient de nous signaler depuis Paris, c'est notre ami Roger Zabel qui nous a dit ça, que d'après une dépêche de l'ACP, ça ne serait pas Veselinovic, mais le médecin de l'équipe qui aurait eu une crise cardiaque. Je ne mets pas en doute nos confrères de l'ACP, mais comme Gérard Van Der Gut revenait du lieu de l'action, disons que sur cette affaire, j'aurais plus tendance à croire notre ami Van Der Gut. Bossis, Kudelj, Zajic, Deveric. Et que l'équipe de France est passée tout près de l'égalisation là sur ce tir de Deveric. Et nouvelle attaque avec Milius et Deveric encore. Très très bon ce numéro 18 là qui est rentré il y a une vingtaine de minutes. Sestic, l'auteur du premier but. Il est passé là, Sestic. Il passe une deuxième fois dans les 16 mètres. Et corner concédé par Domergue. La tenaille s'est refermée in extremis sur ce débordement de Sestic. 5 minutes encore à jouer. 3-2 en faveur de l'équipe de France. 3 buts de Platini. 3 buts de Platini contre un but de Sestic et un penalty de Stojkovic. Dragan, Stojkovic. Suzic ici. Ballon contré mais récupéré par Zajic. Deveric. Platini est venu chercher ce ballon dans les pieds du numéro 18 yougoslave. Bon ballon de contre avec Bravo, mais il préfère donner Fernandez. Renverse de l'autre côté pour Tigana. Joël Bravo, Daniel Bravo qui est seul. Six. Platini. Ah non. Maintenant c'est le tour de Kudelj de donner à Stojkovic, l'auteur du penalty, tiré en 2 temps. Deveric, en prise avec... Elle va aller directement sortie de but, cette balle. Et ça va permettre à Joël Batz de dégager alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Domergue. Bossis, Tigana, attention, il a senti venir dans son dos. À son coéquipier de Bordeaux, Thierry Tussaud là. Didier Six. Ah oui, qui a cherché à piquer le ballon là pour Tussaud. Un petit peu comme l'avait fait NKR sur l'Audruc. Et la balle en touche. Ouais. Suzic ne peut absolument rien faire. Sur cette balle mal dosée de Sestic. Jean-François Domergue préfère laisser à Battiston. Jean-François Domergue qui vit quand même une belle aventure. Ah oui, extra pour lui. Pour lui, c'est formidable. C'est malheureux pour Yvon Leroux, mais... Il y a 6 mois, il ne pensait jamais être en équipe de France. Et puis le voilà disputant les grands matchs de l'Euro 84. Petite cuillère là de Platini pour Fernandez. Fernandez qui renverse, qui cherche à donner à Bravo. Et sortie de Simovic. Milius. Stojkovic. Zajic. Il faut l'empêcher de donner cette dernière passe là. Bien joué, Maxime Bossis. Interception Bossis. Grand Bossis encore une fois. Giret. Six. Il n'est pas en Et Bossis. Et Bossis. Et voilà. Ah là 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 là, quel dommage. Il est allé mourir à 5 cm du poteau. Comme c'était bien joué. Oui, sur cette contre-attaque de Maxime Bossis, on va le voir raser le poteau droit. Là, il la pique tout doucement la balle. Elle joue bien le coup. Oui, elle a un peu trop d'effet. Elle revient pas. Regardez, elle va mourir là au ras du poteau droit. À l'image du fameux grand pont de Pelé sur le gardien de but de l'Uruguay, Mazurkiewicz, alors que Platini est dans les 16 mètres là et se bat comme un diable. Bravo. Perd le ballon. Zajic. Oui, Maxime Bossis qui avec 60 sélections va largement battre le record de Marius que l'on joue
la dernière minute. Ouais, il en est à sa 58e aujourd'hui. Ouais, il n'a que 29 ans, je crois, ou 28 ans même. Ah oui, il a encore quelques belles années. Deveric. Et une faute, oui, de Tussaud. C'est exact. Qui a fait une sorte de plaquage sur Deveric qui était passé. Et c'est un coup franc pour l'équipe de Yougoslavie alors que l'on joue la dernière minute de ce match et que l'équipe de France souffre un petit peu pour garder ce résultat. Oui, je pense quand même qu'avec les efforts fournis contre la Belgique, car il y a eu un bon match, mais les Français ont énormément couru dans la chaleur de la Beaujoire à Nantes et il y a forcément un petit peu de fatigue, alors que les Yougoslaves avaient eu la chance de jouer dans la fraîcheur lyonnaise. Monsieur Deina sur cette troisième victoire de l'équipe de France, 3-2 grâce à un super Platini que les caméras de la SFP dirigées ce soir par notre ami Patrice Belot accompagnent jusqu'au vestiaire. 3-2, 3 buts de Michel Platini contre un but de Sestic et un but sur penalty tiré en 2 fois de Dragan Stojkovic. C'était ici même au stade de Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. L'équipe de France termine donc première de son groupe avec 6 points pour 3 matchs, 3 victoires. Et reste à savoir maintenant contre qui elle disputera sa demi-finale qui de toute manière aura lieu à Marseille. C'était ici au stade Geoffroy Guichard. La victoire de l'équipe de France 3-2 contre l'équipe de Yougoslavie. La réalisation était de notre camarade Patrice Belot. Ici Saint-Étienne. À vous Paris.